Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau concept. Aujourd'hui on se retrouve pas pour une nouvelle vidéo en mode My Tour, mais je vais faire un concept. Je vais du coup lancer un pro leader et ça sera un pro leader de seulement une saison où l'objectif ça va être de progresser le plus possible avec un coureur. Et on va commencer par le coureur puncher, ensuite on fera le coureur grimpeur et pour finir on fera le coureur sprinter. Le coureur polyvalent je vais pas le faire vu qu'on a déjà un mode pro leader en polyvalent. On va du coup prendre ce maillot, je vais créer le nom de l'équipe, j'ai créé le coureur et on va se retrouver pour aller voir ses stats. Et du coup c'est bon, le coureur vient d'être fait. Du coup ça sera, comme je l'ai dit, un coureur en vallon. Et du coup on peut voir ses stats de départ. On aura par exemple un 64 vallon, 61 sprint, 62 axel. Et du coup là on va lancer, je vais mettre les pics de forme et je vais vous dire quel pic de forme je vais mettre pour mon coureur pour cette unique saison. Une saison où on aura pour objectif de progresser le plus possible. Et du coup c'est bon, le pic de forme est fait pour mon coureur. Je serai donc en mauvaise forme pour les 3 jours de la Provence et je serai donc en forme pour la Brest Cup et l'Open Tour. Et du coup on va se retrouver directement pour la première étape des 3 jours de la Provence. Une étape où on va essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur, ce qui nous ferait déjà progresser. En tout cas on se retrouve directement au départ sur cette première étape des 3 jours de la Provence. Et du coup on est au départ avec notre coureur sur cette première étape de notre carrière qui va durer seulement une saison, où on va essayer de progresser le plus possible. En tout cas là on va essayer de se replacer avec notre coureur et on va essayer d'attaquer et de partir dans l'échappée, ce qui nous ferait un peu progresser. Et si on arrive à passer en tête d'un col de seconde catégorie, d'un sprint intermédiaire, ça serait énorme. En tout cas on attaque directement avec notre coureur et on va se retrouver sûrement au sommet du col de seconde catégorie si on est dans l'échappée finale. Et du coup on a réussi à prendre l'échappée, on est seul avec Florian Virmich. On va essayer de le suivre dans cette montée. Oh, Florian Virmich quand même une belle, hein. Ah ouais, Florian Virmich il est costaud dans ce premier col de seconde catégorie, le col de l'Hébro, et il arrive même à nous distancer. Oh là là, on va se mettre à 100 mètres de Virmich. On va essayer de le suivre, mais là c'est compliqué. Déjà en forme, en bonne forme, en très bonne forme, je pense que ça aurait été compliqué. Mais en mauvaise forme c'est trop compliqué, mais on arrive quand même à aller chercher 3 points juste derrière Virmich vu qu'on est seulement 2 dans l'échappée. Et on va se retrouver maintenant pour le sprint intermédiaire avec notre coureur, où on va essayer pourquoi pas de battre Virmich sur un malentendu. Et du coup on se retrouve maintenant au sprint intermédiaire avec notre coureur. Notre objectif de toute façon ça va être de passer en tête du plus de trucs possible. En tout cas là on va essayer pourquoi pas d'aller battre Virmich. On va voir si c'est possible. Ah mais malheureusement j'ai pas réussi à choper sa roue. En chopant sa roue normalement c'est plus facile, mais là il nous a mis une vitesse. Ah, il nous a mis 100 mètres un sprint intermédiaire, c'est miteux. En tout cas on n'a pas réussi à le suivre. Là on va sûrement le rattraper après et on va se retrouver directement au sommet du col de seconde catégorie, où on va essayer d'enfin passer en tête parce que pour l'instant c'est compliqué même si notre coureur est puncher. Et du coup on se retrouve maintenant à nouveau dans un col pardon, de seconde catégorie, le col de Saro, 10 km 400 à 3,3%. Oh là là, Virmich il nous en a mis une belle directe. Notre objectif c'est d'aller le chercher, mais là c'est compliqué quand même. Il a des stats largement supérieures à nous, surtout qu'on a 55 de peine avec notre coureur, ça nous aide pas trop. En tout cas là on va se mettre dans la roue à Virmich. Pourquoi pas essayer d'aller le chercher? Non on va finir deuxième malheureusement, mais on va quand même aller chercher encore une fois 3 points. Et on va se retrouver maintenant au prochain sprint intermédiaire si on arrive à tenir Virmich, vu qu'il est quand même beaucoup plus fort que nous. Ah malheureusement on arrive au sprint intermédiaire avec notre coureur, mais on vient de se faire distancer par Gianni Virmich, qui nous a distancé du coup à plus de 1 km 500 du sprint intermédiaire, mais surtout à plus de 40 km de l'arrivée. Ah, cette étape est compliquée. On va se retrouver maintenant avec notre coureur directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. Et du coup on va aller voir qui c'est qui va s'imposer en tête de course, alors que nous avec notre coureur on est complètement cuit. On va finir dans les délais. Du coup c'est Fuglsang qui s'impose devant Sonny Colbrelli qui vient d'annoncer sa retraite, Jesus Serrada fait 3, Carlos Rodriguez 4 et Davide Bellerini 5. En tout cas nous on va finir loin avec notre coureur, mais quand même dans les délais en 149e position. Et on va se retrouver maintenant après l'étape pour aller voir les différents classements et pour aller voir qui c'est qui ont fini hors délai ou qui ont abandonné sur cette étape. Fini hors délai il y en a 0, mais qui ont abandonné. Et du coup là on peut voir le classement de cette étape où, comme on a pu le voir, c'est Fuglsang qui s'est imposé devant Sonny Colbrelli, Jesus Serrada, Carlos Rodriguez et Davide Ballerini. Et il y a eu du coup un abandon sur cette étape, c'est Andrea Vendrame pour la G2R je crois bien. En tout cas c'était la première étape, on l'a passé à peu près sans encombre vu qu'on a réussi à la finir. C'est déjà une chose de faite. Et on va se retrouver maintenant pour la deuxième étape de ces 3 jours de la Provence, où on va essayer encore une fois de partir dans l'échappée avec notre coureur. Et on va se retrouver encore une fois au départ. Et du coup maintenant on est au départ avec notre coureur sur cette deuxième étape des 3 jours de la Provence. On a le maillot à poids vu que Virmich doit avoir le maillot vert, mais là faut qu'on arrive à se replacer avec notre coureur vu que ça devient assez compliqué. Là on est clairement gêné sur la droite de la route par Jake Stewart. Va falloir essayer de remonter si on veut partir dans l'échappée. En tout cas on va se retrouver une fois que je peux attaquer, mais là ça accélère déjà en tête de peloton. C'est Maestri et Louvel qui ont décidé d'accélérer, donc on va essayer de se replacer. On va essayer de partir dans l'échappée parce que là c'est assez compliqué.
compliqué quand même de se replacer. Et du coup c'est bon, on décide d'accélérer maintenant avec notre coureur. On est du coup à plus de 50 secondes de Maestri et Louvel qu'ils ont accéléré très tôt. On va essayer de revenir sur les coureurs échappés, mais je pense que ça risque d'être compliqué. Le peloton accélère en plus derrière. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils nous font le peloton? En tout cas là on va accélérer avec notre coureur, on va essayer de partir dans l'échappée. Et si on n'arrive pas à partir dans l'échappée, on fera rouler nos coéquipiers pour qu'ils reviennent sur l'échappée, vu qu'on est des putains d'escrocs. Et du coup on se retrouve maintenant à 53 km de l'arrivée avec notre coureur. On vient de se faire distancer par le peloton malheureusement assez tôt. Et on va se retrouver maintenant à l'arrivée. On espère évidemment finir dans les délais, on croise les doigts, vu que ça serait un petit coup dur de pas finir dans les délais déjà de cette deuxième étape des 3 jours de la Provence. En tout cas on va se retrouver maintenant à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. Et du coup nous j'ai l'impression qu'on va finir dans les délais avec notre coureur, mais qui c'est qui va s'imposer à l'avant sur cette deuxième étape? Et du coup c'est Peter Sagan qui s'impose devant Caden Groves, Danny Van Poppel, Pascal Ackermann et Binyam Girmay. Nous on va finir loin avec notre coureur mais dans les délais. Et du coup maintenant on va se retrouver pour aller voir les classements sur cette étape et pour aller voir où sont placés nos coéquipiers, mais également s'il y a eu des hors délais ou des abandons. Et du coup on peut voir les classements sur cette étape où du coup Peter Sagan, comme on a pu le voir, s'est imposé devant Caden Groves et Danny Van Poppel. Pas d'abandon sur cette étape, du coup avec notre équipe on finit dans les 3 derniers. Et j'arrive à finir dans les délais avec mon coureur, c'est ça le plus important. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la 3e et dernière étape de ces 3 jours de la Provence, qui ne sont pour l'instant pas trop réussis. Une étape où on va juste essayer de la finir. Et on va se retrouver du coup directement dans le final de l'étape pour voir si on arrive à la finir et pour voir qui c'est qui s'impose. Et du coup maintenant à l'avant de la course, il se retrouve plus qu'à 1 km de l'arrivée. On va aller voir qui c'est qui va s'imposer. Nous on est actuellement dans les derniers coureurs malheureusement avec notre coureur, mais notre objectif ça va être de finir dans les délais. En tout cas encore 100 mètres. Et du coup c'est Lennart Kamna qui s'impose sur cette 3e et dernière étape des 3 jours de la Provence. Il s'impose devant Alexei Lutsenko, Mikel Storer, Jonathan Castroviro, Arne Van Nou et Bauke Mollema. Et nous on peut voir, on va aller voir où on est actuellement placé avec notre coureur. Et nous on est actuellement à 25 minutes. On espère finir dans les délais et on va se retrouver directement pour les podiums. Et je vais vous dire si on finit dans les délais ou pas. Et du coup on se retrouve pour les podiums de ces 3 jours de la Provence. Et du coup on a fini dans les délais avec notre coureur, même s'il aurait été compliqué ces 3 jours de la Provence vu qu'on était en mauvaise forme. On arrive à finir dans les délais. Du coup c'est Kamna qui remporte cette dernière étape des 3 jours de la Provence. Du coup il remporte également le classement général. Ensuite au classement par points c'est Peter Sagan qui s'impose. Au classement du meilleur grimpeur là c'est Buitrago qui s'impose. Et pour finir au classement des jeunes c'est Mikel Storer qui s'impose. Du coup pour l'instant on aura je pense passé le plus dur de la saison, c'est-à-dire de la vidéo. Vu que ça aurait été le seul moment où on est en mauvaise forme ces 3 jours de la Provence. Après on va être en forme pour la Brest Cup et pour l'Open Tour. Du coup ça risque d'être plus facile. Et en plus le parcours, non le parcours c'est assez kiff. C'est juste la forme qui a fait. En tout cas en plus on a un peu progressé avec ces 3 jours de la Provence. On va aller voir de combien on a progressé avec ces 3 jours de la Provence. Je crois bien qu'on a 0 points au classement par équipe malheureusement. Et du coup on a pris un plus 14 avec ces 3 jours de la Provence. On a du coup pris un plus 2 de plaine. On a pris par contre un plus 1 sprint, plus 1 axel, ça c'est pas ouf. Après on a pris un plus 1 montagne vu qu'on a terminé une étape de montagne. On se retrouve quand même avec un beau 60 de montagne. Ensuite on a pris un plus 3 descente, première stade dans le grise avec la stade de résistance. Ensuite on a pris un plus 2 endurance qui nous fait maintenant 64 endurance. Après on a pris également un beau plus 3 résistance qui nous fait 67 résistance, c'est pas mal. Et on a pris un plus 1 récup ce qui nous laisse je crois bien la note 2D. Et on va se retrouver maintenant directement au départ de la Brest Cup et au départ de la première étape de la Brest Cup. La Brest Cup dont on peut voir le parcours ici. La première étape sera donc une étape entre Brest et Landerneau. Et on va se retrouver au départ de cette étape où on va essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur. Et du coup on se retrouve maintenant au départ sur cette première étape de la Brest Cup avec notre coureur. On va essayer de partir dans l'échappée. Mais comme d'habitude il faut essayer de se replacer parce qu'à chaque fois c'est compliqué quand même sur ces routes, sur ces différentes routes. Vu qu'à chaque fois on n'est pas très bien placé avec notre coureur au départ. Du coup pour se replacer c'est assez compliqué. En tout cas du coup il y a Tom Scully qui décide d'accélérer. Il y a Helio Case également qui est allé suivre Tom Scully. Nous on accélère également avec notre coureur. On est en grande forme pour cette première étape de la Brest Cup. On va essayer de faire la meilleure étape possible et on va se retrouver si on est dans l'échappée finale directement pour la première côte de 4ème catégorie. Et du coup on se retrouve avec notre coureur directement dans la côte de l'Ocronan. On est tout seul dans l'échappée actuellement avec notre coureur. Du coup on va pouvoir passer en tête de différents côtes de 4ème catégorie. Là on va pouvoir passer par exemple en tête de cette côte de l'Ocronan. Ensuite on va pouvoir passer également en tête de ces 2 secteurs pavés. On va bien progresser avec cette étape. Vu que clairement il y avait une échappée qui était partie, on a fait rouler nos coéquipiers. Ils ont réussi à rattraper l'échappée et du coup après on a attaqué. Et du coup on est parti seul en échappée. Et là on passe en tête des différents secteurs dans cette côte de l'Ocronan. Et en plus on a pas mal d'avance sur le peloton avec plus de 2 minutes d'avance. Et là on va bientôt passer en tête de la côte de 3ème catégorie. Encore 300 mètres avant de passer en tête de cette côte. Et après on se retrouvera sûrement directement au sprint intermédiaire sur cette étape.
où on verra si on est toujours seul dans l'échappée. Mais si on est toujours seul dans l'échappée, on essaiera d'aller chercher les points. Et du coup on se retrouve au sprint intermédiaire à 900 mètres du sprint intermédiaire. On est toujours seul en tête avec notre coureur. Ça c'est actuellement l'étape parfaite hein, pour ce concept, c'est-à-dire de progresser le plus possible en seulement une saison avec notre coureur. Pour l'instant avec le puncher c'est bien parti, rien qu'avec cette étape où on risque de progresser un truc de fou. Et en plus on passe en tête du coup de ce sprint inter. Et on va se retrouver maintenant pour la cote de 4ème catégorie si le peloton nous a pas rattrapé. Et du coup on se retrouve maintenant pour la cote de 4ème catégorie. On s'est fait rattraper par le peloton, mais notre objectif ça va être de passer en tête de cette cote de 4ème catégorie, déjà pour aller chercher un point au classement de la montagne, et en plus pour progresser hein, vu que c'est totalement l'objectif de cette série. Non c'est même pas une série mais voilà de se défier un peu. En tout cas là on va passer du coup en tête de ce code de 4ème catégorie. On va aller chercher un point de plus et maintenant on va se relever avec notre coureur et on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui va s'imposer sur cette première étape de la Breast Cup. Et du coup là on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. Pour l'instant c'est Gavazzi qui est seul en tête. Est-ce que Gavazzi va aller s'imposer ou c'est le groupe de 4 derrière? On va aller voir ça. Et du coup c'est Gavazzi ouais, qui s'impose sur cette étape devant Michal Katowski, Tish Benoît, Arambo et Simon Clark. Nous on va finir encore une fois dans les délais avec notre coureur sur une étape qu'on aura totalement réussi, vu qu'on sera passé en tête de petite côte, en tête de secteur pavé, mais c'est également en tête d'un sprint intermédiaire. Et on va se retrouver du coup maintenant pour aller voir les classements après cette étape et pour aller voir s'il y a eu par exemple des abandons ou pour voir si on a par exemple le maillot à poids provisoire. Et du coup on peut voir le classement déjà tout d'abord sur cette étape où du coup comme on a pu le voir Gavazzi s'est imposé devant Michal Katowski et Tish Benoît. Après notre coéquipier Mauro Schmid est allé quand même chercher une belle 15ème place. Et du coup le classement général c'est le même que le classement de l'étape. Et du coup au classement du meilleur grimpeur on est en tête avec notre coureur avec un point d'avance sur Gavazzi. Et au classement par points on est également en tête, égalité avec Gavazzi. Clairement une grosse étape pour nous vu qu'on prend la tête du maillot à poids et du maillot vert. Après cette Breast Cup je pense qu'on va bien progresser avec notre coureur. Et on va maintenant se retrouver avec notre coureur au départ de cette deuxième étape de la Breast Cup où on va essayer de partir dans l'échappée. Si on arrive à partir dans l'échappée sur les 3 étapes de la Breast Cup, vu ce qu'on vient de réaliser sur la première étape, ça sera une Breast Cup solide en vue de notre progression pour la saison. Et du coup on se retrouve maintenant au départ avec notre coureur sur cette deuxième étape de la Breast Cup. On va essayer de partir dans l'échappée. On espère que personne ne va nous suivre hein. Nos stats voilà. On espère voilà j'espère que je vais pouvoir partir dans l'échappée. J'ai l'impression que les différents coureurs du peloton ne veulent pas nous suivre. Ouais, Regoods qui veut nous suivre, il y a Sutter, Bagesh. Ça n'a pas l'air d'être des gros coureurs pour le sprint. Je pense qu'on peut partir dans l'échappée sur cette deuxième étape de la Breast Cup. Et si on est dans l'échappée finale de cette deuxième étape, on va se retrouver directement pour la cote de 4ème catégorie où on va essayer de passer en tête. Malheureusement il y a une échappée de 16 coureurs qui est partie et malheureusement on n'y est pas dedans avec notre coureur. C'est un petit coup dur en vue de notre progression mais ça va aller je pense. Et on va se retrouver maintenant directement soit pour les cotes dans le final si on a réussi à rattraper l'échappée et qu'on est toujours dans le peloton, soit directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. Et du coup malheureusement avec notre coureur sur cette étape on vient de se faire distancer à plus de 75 km de l'arrivée. C'est un peu un coup dur cette deuxième étape de la Breast Cup où on avait des grosses attentes et où on se fait distancer de loin. On espère quand même finir dans les délais sur cette étape et on va se retrouver directement dans le final. Et du coup on peut voir que maintenant les coureurs à l'avant sont plus qu'à 1 km de l'arrivée. On va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape au mur de Bretagne. Et du coup c'est Simon Clark qui s'impose devant Michael Matthews, Battistella, Soren Kragh Andersen et Evren Dramé. Notre coéquipier Mauro Schmid va chercher la 6ème place alors que nous là on vient juste de passer la première montée du mur de Bretagne. Et on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir si on finit dans les délais. Et oui on finit bien dans les délais avec notre coureur sur cette étape. Même si elle aurait été très compliquée pour nous cette étape vu qu'on n'a pas une très bonne note en récup. Du coup la première étape s'est fait ressentir dans nos jambes. On va se retrouver du coup maintenant pour aller voir les classements après cette étape et pour voir s'il y a eu des abandons. Et du coup comme on peut le voir c'est Simon Clark qui s'est imposé sur cette étape devant Michael Matthews et Battistella avec la belle 6ème place notamment de notre coéquipier Mauro Schmid. Et du coup est-ce qu'il y a eu des abandons? Ouais il y a eu 2 abandons sur cette étape avec Ethan Vernon et Askey. Et on peut aller voir qu'au classement de la montagne par exemple on est toujours en tête avec notre coureur avec 3 points, ça c'est assez bien. Au classement Pro Cycling par équipe, du coup on est toujours dernier avec notre équipe en 25ème position. Et on va se retrouver maintenant pour la 3ème et dernière étape de cette Breast Cup où on va se retrouver au départ avec notre coureur et où on va essayer de prendre l'échappée vu que malheureusement sur la 2ème étape de cette Breast Cup on n'y est pas arrivé. Et du coup on se retrouve au départ avec notre coureur sur cette 3ème et dernière étape de la Breast Cup. On est en forme ultime sur cette 3ème et dernière étape de la Breast Cup. Là j'ai complètement bégayé. Et on va se retrouver directement pour la première cote de 3ème catégorie
où on va essayer de passer en tête. Évidemment, si on est dans l'échappée finale, à tout moment, je suis pas dans la bonne échappée, on se retrouvera pas au niveau de la cote de 3ème catégorie, mais avant. Malheureusement, avec notre coureur, on a tout fait pour prendre l'échappée, mais malheureusement, on n'y est pas arrivé avec notre coureur, et on va se retrouver encore une fois directement à l'arrivée. À moins qu'on puisse passer d'ici de finale au sommet d'une cote de 4ème catégorie ou d'un sprint intermédiaire. Du coup, malheureusement, avec notre coureur, on vient de se faire distancer à plus de 85 km de l'arrivée. On s'est même fait distancer par Dainese et Meus qui sont juste devant nous, mais on va se retrouver du coup directement à l'arrivée de cette 3ème étape sur une Brest Cup qui malheureusement n'aura pas été trop réussie pour nous, vu qu'on aura réussi seulement à une bonne première étape, et après la 2ème et la 3ème étape auront été compliquées pour nous. En tout cas, on va se retrouver directement à l'arrivée sur cette 3ème étape de la Brest Cup, et on va se retrouver pour aller voir qui c'est qui s'impose, en espérant un bon résultat de nos coéquipiers. Et du coup, à l'avant maintenant sur cette 3ème et dernière étape de la Brest Cup, ça se joue la victoire. On va aller voir qui c'est qui va s'imposer, alors que nous on risque de finir dans les délais sur cette étape. Et du coup, c'est Simon Clark qui s'impose sur cette dernière étape de la Brest Cup dans Ethan Hayter, Magnus Cornelissen. Notre coéquipier Mauro Schmidt va chercher la 4ème place, et c'est Christophe Laporte qui complète le top 5 et va chercher la 5ème place. Nous on va finir dans les délais avec notre coureur, et on va se retrouver directement pour aller voir les podiums de cette Brest Cup, et pour aller voir qui sont les différents vainqueurs de maillots distinctifs. Malheureusement, je pense pas ramener le maillot à poids de cette Brest Cup avec mon coureur, et on se retrouvera également pour aller voir comment on a progressé avec notre coureur, vu que l'objectif c'est de progresser le plus possible dans ce défi. Et du coup, on peut voir que c'est Simon Clark, comme on a pu le voir, qui est le vainqueur du jour. Au classement général, c'est également Simon Clark qui s'impose. Au classement par points, c'est encore une fois Simon Clark qui s'impose. Au classement du meilleur grimpeur, là c'est Michal Katowski qui s'impose. Et au classement des jeunes, c'est Ethan Hayter. On va du coup maintenant aller voir les différents classements sur cette Brest Cup, et on va aller voir de combien on a progressé avec notre coureur. Et du coup là on peut aller voir les classements sur cette étape. Est-ce qu'il y a eu des abandons? Ouais, il y a eu un abandon sur cette étape avec Luka Meshkek. Notre coéquipier quand même, Mauro Schmidt, est allé chercher une belle 4ème place. Et du coup au classement général il a fini 5ème. Très bon résultat pour lui. Nous du coup au classement du meilleur grimpeur, on a fini 5ème avec notre coureur avec 3 points. Il nous manquait 3 points de plus pour remporter le maillot à poids. Et du coup maintenant on va aller voir de combien on a progressé après cette Brest Cup. Et du coup on a pris plus 34. Oh là là, on a 68,7 de notes. C'est pas mal insane. Et du coup on a pris un plus 2 de plaid. On a pris un plus 4 de sprint. Ça va vraiment être pas mal pour l'open tour. Mais ça va surtout être pas mal pour ce défi, parce qu'on va quand même pas mal progresser. Ensuite on a pris également un plus 4 de accélération, ce qui nous fait 67 accel. On a pris également un plus 5 ballons, ce qui nous fait 69 ballons. C'est vraiment pas mal. Ensuite on a pris un plus 2 chrono, ce qui nous fait 57 chrono. On a pris un plus 4 prologue, 66 prologue, très intéressant. On a pris également un plus 5 endurance, ce qui nous fait 69 endurance. Ensuite on a pris un plus 3 résistance, ce qui nous fait 70 résistance. On a également pris un plus 4 pavés, ce qui nous fait 59 pavés. Et on a pris un plus 1 récup, ce qui nous fait D toujours en note. Et on va se retrouver maintenant pour l'open tour, où on va essayer de progresser le plus possible. Et on va se retrouver directement au départ de la première étape de l'open tour, où on va essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur. On se retrouve, je viens de simuler le Tour de France et il y a le bug habituel. Du coup je prends un petit plus 4. Je prends quoi? Je prends un plus 1 descente, ce qui fait 66 descente. Je prends un plus 1 endurance, qui fait 70 endurance. On prend également un plus 1 résistance, et on prend un plus 1 récup, ce qui nous met la note de D, et surtout qui nous met la récup en gris. Et on va se retrouver maintenant directement pour la première étape de l'open tour, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et on va se retrouver au départ avec notre coureur de cette première étape, où on va essayer de partir dans l'échappée. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette première étape de l'open tour avec notre coureur. On va essayer de partir dans l'échappée et de passer en tête de la cote de 4ème catégorie. On va voir si on arrive à partir dans l'échappée. Et si on est dans l'échappée finale, on va se retrouver directement au sommet de la cote de 4ème catégorie, où on va essayer de passer en tête avec notre coureur. Et du coup on se retrouve maintenant pour la première cote, la cote de la Croix du Broal. On va essayer de passer en tête. Il y a Michael Schlegel qui est à notre gauche. Michael Schlegel qui semble assez costaud, mais nous on est en grande forme. On a un peu progressé niveau stade. Florian Virmich qui nous broyait le cul sur les 3 jours de la Provence. On va voir s'il nous bat encore. En tout cas là on est dans la Roue. Michael Schlegel, est-ce qu'on peut aller chercher Michael Schlegel, qui semble pas mal rapide? On va aller battre Michael Schlegel, et on va aller passer en tête de cette cote de 4ème catégorie. Belle performance pour nous, et on va se retrouver maintenant pour la prochaine cote, la cote de 3ème catégorie, où on va essayer également de passer en tête. Et là maintenant on se retrouve pour la cote de 3ème catégorie. On va essayer à nouveau de passer en tête. On va voir si on en est capable. En tout cas là on a Michael Schlegel qui accélère. Alors, on se met actuellement dans la Roue. Michael Schlegel, est-ce qu'on peut aller les chercher? Il y a Florian Virmich qui lance. Florian Virmich qui lance. Est-ce qu'on peut aller les chercher, Schlegel ou Virmich? Virmich qui a lancé de tôt. Virmich, est-ce qu'on peut aller le battre?
Et non, malheureusement, on finit deuxième juste derrière Virmich avec notre coureur. Ah, j'ai pas Jéromius cette montée troisième catégorie. Et on va se retrouver maintenant pour le sprint inter avec notre coureur. On va essayer de battre Virmich et Schlegel. Et du coup, on se retrouve maintenant au sprint intermédiaire avec notre coureur. On va essayer de passer en tête. Si on passe en tête de sprint intermédiaire, on fera une grande opération pour ce défi. En tout cas, là, du coup, on va passer sur la droite de la route. Les virages, normalement, nous aident bien les virages comme ça sur ce sprint inter. En tout cas, on a pris 3 secondes au 2 derrière et on va passer normalement en tête de ce sprint inter. Et oui, on passe magnifiquement en tête de ce sprint inter et c'est notre deuxième sprint inter passé en tête. Voilà, très bon résultat de passer en tête d'un sprint inter. Et maintenant, on va se relever avec notre coureur et on va se retrouver à l'arrivée pour voir qui c'est qui va s'imposer sur cette première étape de l'Open Tour. Et du coup, on est toujours dans le peloton avec notre coureur, mais on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette première étape de l'Open Tour. Nous, on se relève un peu avec notre coureur et du coup, c'est qui? Et c'est Colbrelli qui s'impose du coup devant Christophe Laporte. On va se retrouver maintenant pour aller voir les classements après cette étape, vu que là on a eu que le classement des deux premiers. Et on va du coup aller voir le classement un peu plus loin. Et on va aller voir surtout s'il y a eu des abandons ou des hors-délais sur cette étape. Hors-délai je pense pas, mais abandon je pense qu'il y en a eu quelques-uns. Et on va se retrouver directement pour aller voir du coup les classements. Et du coup on peut voir le classement de cette étape où du coup Colbrelli s'impose devant Christophe Laporte, Davide Ballerini, Alberto Dainese et Albanese. Et du coup il y a eu 2 abandons sur cette étape. Il y a eu les abandons de Diego Ulissi et Marc Sarro. Nous on a fini à 44 secondes avec notre coureur, mais c'est normal vu qu'on s'est relevé. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la deuxième étape de l'Open Tour où on va essayer pourquoi pas encore une fois de passer en tête d'une côte ou d'un sprint intermédiaire, voire même des deux. Et on va se retrouver du coup directement au départ de cette deuxième étape de l'Open Tour pardon. Et on va essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur. Et du coup on se retrouve maintenant au départ avec notre coureur sur cette deuxième étape de l'Open Tour. On va essayer comme j'ai dit tout à l'heure de prendre l'échappée. Et si on arrive à être dans l'échappée finale, on va se retrouver directement pour la côte de 4ème catégorie. Alors que Gianni Virmich nous a suivi directement dans la roue. Lui qui nous a battu sur la côte de 3ème catégorie sur la première étape de cet Open Tour. On va du coup se retrouver maintenant directement pour la première côte de 4ème catégorie. Comme je vous l'ai dit, si on arrive à être dans l'échappée finale. Et du coup on se retrouve maintenant pour la première côte de 4ème catégorie. C'est Victor Campenard qui accélère dans cette côte. Nous on se met actuellement dans la roue à Olar. On va essayer pourquoi pas de battre Victor Campenard qui semble quand même très fort sur cette côte. En tout cas encore 400 mètres avant le sommet, 300 mètres maintenant. Olar qui va lancer, on a Virmich également qui va lancer. Ah, nous on est cuit, mais est-ce qu'on va passer en tête? Et oui on passe en tête de cette côte de 4ème catégorie. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la deuxième côte de 4ème catégorie où on va essayer encore une fois de passer en tête. Et du coup on se retrouve à nouveau pour une côte de 4ème catégorie. On va essayer d'aller chercher Olar, Virmich et Victor Campenard. Alors on va essayer encore une fois de passer en tête sur cette côte de 4ème catégorie. J'ai déjà mon coéquipier Niklas Arndt de partir dans l'échappée, d'attaquer pour partir dans l'échappée. Comme ça j'avais plus à faire tout le mauvais travail. En tout cas là du coup j'accélère avec mon coureur et normalement je vais passer en tête de cette côte de 4ème catégorie. On passe du coup encore une fois en tête d'une côte et on va se retrouver maintenant directement pour le sprint intermédiaire où on espère encore une fois passer en tête sur une étape où on est quand même assez costaud. Et du coup on se retrouve maintenant à 1 km 600 du sprint intermédiaire. Malheureusement le peloton n'est plus qu'à 50 secondes de nous, c'est à dire qu'après le sprint intermédiaire je me relèverai avec mon coureur. Et si il y a encore le peloton et qu'il n'y a pas une échappée qui est repartie, j'essaierai de passer en tête d'une côte de 4ème catégorie dans le final. En tout cas là du coup on lance le sprint avec notre coureur. On va essayer de passer en tête sur ce sprint inter. Est-ce que ça va être possible? J'espère que personne va nous doubler sur ce sprint inter. Et on passe encore une fois en tête de ce sprint inter. Ah, je sais pas ce qu'ils avaient les autres. Et du coup maintenant on va se relever avec notre coureur et on va se retrouver soit pour les codes de 4ème catégorie, soit directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant pour la 3ème cote de 4ème catégorie et on va être encore une fois face à Gianni Virmich pardon. Oh, j'ai bégayé face à son nom. Et du coup on va essayer de passer en tête sur cette côte de la Cassagne et on va essayer d'aller battre Gianni Virmich. En tout cas Gianni Virmich il est bien parti sur cette côte. Est-ce qu'on va pouvoir aller le battre vu que notre objectif c'est de progresser le plus possible? Oh là là, il nous en reste plus. Est-ce que Virmich il lui en reste? Non, il lui en reste plus. Et du coup on passe encore une fois en tête d'une côte de 4ème catégorie. On va se retrouver maintenant pour la dernière côte de 4ème catégorie où on va essayer encore une fois de passer en tête. Et du coup on se retrouve encore une fois pour une nouvelle côte de 4ème catégorie. Cette fois-ci le côte de Moriol. Et du coup maintenant c'est encore une fois Gianni Virmich qui accélère. On a également Ressus Serrada qui décide d'accélérer, je sais pas pourquoi. En tout cas Gianni Virmich il est cuit. On va encore du coup une fois passer en tête d'une côte de 4ème catégorie, cette côte de Motoriol. Et on va se retrouver maintenant directement à l'arrivée avec notre coureur pour voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. Et du coup on va aller voir maintenant qui c'est qui va s'imposer sur cette deuxième étape de l'Open Tour. Nous on s'est fait lâcher avec notre coureur et du coup c'est Sonny Colbrelli qui s'impose devant Meus, Nasser Bouhanni, Luka Meshkek et Davide Ballerini.
Ballerini. Nous on s'est relevé dans le final et du coup on finit assez loin avec notre coureur. Et on va se retrouver encore une fois comme après toutes les étapes pour aller voir les classements de cette étape. Et pour aller voir par exemple si on a obtenu le maillot à poids, ce qui semble être le cas vu qu'on a réussi à aller chercher les 4 points sur les 4 de cette étape. Et du coup on peut voir le classement sur cette étape. Notre premier coureur sur cette étape c'est Mauro Schmid qui finit 22e. Et du coup il y a eu 2 abandons sur cette deuxième étape de l'Open Tour. Il y a eu Magnus Cornissen et Decker qui ont abandonné. Nous on a fini 145e pardon, à 1 minute 30 avec notre coureur. Et du coup au classement général c'est Colbrelli en tête devant Christophe Laporte et Meus. Nous je crois on a pris la tête au classement du meilleur grimpeur. Et on va se retrouver maintenant pour la 3e étape de cet Open Tour où on va essayer comme sur les 2 premières étapes de prendre l'échappée. On va du coup se retrouver directement au départ de cette 3e étape avec notre coureur. Une étape où on espère pourquoi pas encore une fois passer en tête de code de 3e catégorie ou 4e catégorie, mais également de passer en tête d'un sprint intermédiaire. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 3e étape de l'Open Tour. On va essayer encore une fois sur cette étape de partir dans l'échappée avec notre coureur, comme on a réussi à le faire sur les 2 premières étapes. Et sur cette 3e étape, c'est encore une fois Gianni Vermich qui essaye de nous suivre. Et du coup, on va se retrouver un peu plus tard sur cette étape si soit on a réussi à prendre l'échappée, si soit on n'a pas réussi à prendre l'échappée. Et du coup malheureusement on s'est fait rattraper par le peloton avec notre coureur au niveau de la première côte de 4e catégorie. Un peloton qui a roulé très fort derrière nous et l'échappée. Et du coup là on va essayer de passer en tête de cette côte, à moins que Herbert Astori arrive à passer en tête. Et du coup là je vais prendre mon gel bleu actuellement avec mon coureur. Derrière on a nos coéquipiers Mauro Schmid et tout qui essaie de gêner les relais. En tout cas là on va essayer de passer devant Berasturi sur ce code de 3e catégorie. Et du coup on y arrive et on va du coup conforter notre maillot à poids. Et on va se retrouver maintenant soit pour le sprint intermédiaire, soit pour la cote de 4e catégorie. Malheureusement on se retrouve pas pour la cote de 4e catégorie, mais un peu plus tard on s'est fait distancer avec notre coureur par le peloton. Et on se retrouve du coup maintenant à plus de 5 minutes à 35 km de l'arrivée. Et on va se retrouver maintenant directement à l'arrivée de cette étape pour voir qui c'est qui va s'imposer à l'avant. Et du coup maintenant on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette combienième, sur cette 3e étape de l'Open Tour. On espère pourquoi pas un bon résultat d'un de nos coéquipiers pardon. Et du coup c'est Bauke Mollema qui s'impose devant Giulio Ciccone, Jesus Serrada, Kruijswijk et Aurélien Parepent. Nous on va finir loin malheureusement avec notre coureur vu que l'échappée, vu que d'essayer de partir dans l'échappée nous aura trop coûté, on aura été cuit pour toute l'étape. Et on va du coup se retrouver maintenant directement pour aller voir les classements après cette étape et pour voir s'il y a eu des abandons. Et du coup tout d'abord on peut voir le classement sur cette 3e étape de l'Open Tour où du coup Bauke Mollema s'est imposé devant Giulio Ciccone, Jesus Serrada, Steven Kruijswijk et Aurélien Parepent. Notre premier coureur du coup dans l'équipe c'est Mauro Schmid qui finit 26e. Nous on finit dans les délais avec notre coureur en dernière position et c'est Davide Ballerini et Gianni Vermich malheureusement pour eux qui ont abandonné sur cette étape. Et du coup au classement général voilà on peut voir que Colbrelli est toujours en tête. Et au classement du meilleur grimpeur on peut voir qu'on est largement en tête avec notre coureur avec 8 points. Et on va se retrouver maintenant pour la 4e étape de l'Open Tour. Et même peut-être l'avant-dernière de ce défi. En tout cas on va se retrouver directement au départ de cette étape. Et on va essayer pourquoi pas de passer en tête du col de seconde catégorie. On va tout d'abord essayer de partir dans l'échappée sur cette étape. Et on verra après si on peut par exemple passer en tête d'un col de seconde catégorie. Ce qui sera quand même assez compliqué. Et du coup on se retrouve directement au départ avec notre coureur. On va essayer de partir dans l'échappée. On a quelques coureurs qui nous suivent. Là on est pour l'instant 4 à être partis. On espère être dans l'échappée finale. Et si on est dans l'échappée finale, on va se retrouver directement au sommet de ce col de seconde catégorie. Et malheureusement on s'est fait distancer par les échappés. Alors que dans le peloton ça roule extrêmement fort pour revenir sur l'échappée. Nous du coup malheureusement on s'est fait distancer par l'échappée. On va se retrouver maintenant au sommet du seconde catégorie si l'échappée a été rattrapée. Et du coup malheureusement avec notre coureur on vient de se faire distancer par le peloton dans ce col de seconde catégorie. Et l'étape va donc se finir là pour nous. Et on va se retrouver maintenant directement à l'arrivée sur cette 4e étape de l'Open Tour pour voir qui c'est qui va s'imposer. Le défi là est en train de partir un peu en cacahuète malheureusement sur cette fin d'Open Tour. Du coup je pense qu'on va finir autour des 71 de notes avec notre coureur. Et on va se retrouver du coup maintenant directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette 4e étape. Avant de faire la 5e étape qui je pense ne nous permettra pas de progresser. Et du coup on se retrouve maintenant, il reste plus que 2 km à l'avant pour les coureurs. On va voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. Peut-être un de nos coéquipiers, on va voir ça. Et du coup c'est qui va s'imposer. Et c'est Juan Pedro Lopez du coup qui s'impose devant son coéquipier Bauke Mollema. Mollard fait 3, Michael Stroher fait 4 et c'est Koen Bouwman qui fait 5. Les coureurs arrivent, c'est bizarre. À chaque équipe ils arrivent 2 par 2. En tout cas notre coéquipier Mauro Schmid lui finit 13e. Nous on va finir dans les délais avec notre coureur et on va se retrouver directement pour aller voir les classements après cette étape. Et du coup maintenant on peut voir les classements après cette 4e étape où du coup Juan Pedro Lopez est imposé devant son coéquipier Bauke Mollema.
je vous disais que c'était un peu bizarre parce qu'après il y a 2 Groupama FDG avec Mola Restaureur. Ensuite il y a 2 Jumbo Visma avec Bouman et Benoît. Et ensuite il y a 2 Ineos Grenadier avec Narvaez et Tanator. Ça c'est un peu bizarre. En tout cas on a un bon résultat de nos 2 coéquipiers Mauro Schmid et Victor Delaparté qui font 13 et 17. Nous c'est un bon résultat clairement de finir l'étape. En tout cas du coup cette étape aura pas été trop réussie pour nous. On est maintenant deuxième du coup au classement du meilleur grimpeur. Et on va se retrouver maintenant pour la dernière étape de cet Open Tour. Mais sûrement également la dernière étape de la vidéo. Une étape entre Apt et le Mont Ventoux. On va pas essayer de partir dans l'échappée sur cette étape. Mais on va voir si par exemple on peut passer sur un malentendu en tête d'un col de première catégorie. Et du coup malheureusement on s'est déjà fait distancer dans le premier col de première catégorie. Ça roulait extrêmement fort dans le peloton. Du coup nous on s'est fait distancer malheureusement avec notre coureur. Et on va se retrouver maintenant directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. En espérant pourquoi pas que ça soit un coéquipier à nous. Et du coup il reste plus qu'un kilomètre 300 avant l'arrivée au Mont Ventoux. Et c'est qui va s'imposer sur cette dernière étape de l'Open Tour. Et du coup c'est Juan Pedro Lopez qui s'impose sur cette dernière étape devant Bauke et Mollema, Michael Storer, Andreas Kohn et Arne Van Hoek. Nous on va finir loin avec notre coureur, mais on va finir dans les délais sur cette dernière étape de l'Open Tour. Et sûrement la dernière étape de la vidéo. On va se retrouver du coup directement pour les podiums sur cette étape. Et pour voir qui c'est qui remporte les différents maillots distinctifs. Et du coup déjà on peut voir le vainqueur de cette étape qui est donc Juan Pedro Lopez. Au classement général c'est son coéquipier Bauke et Mollema qui le remporte. Ensuite, le maillot vert est lui remporté par Sonny Colbrelli. Le classement du meilleur grimpeur lui est remporté par Juan Pedro Lopez. Et le classement des jeunes également par Juan Pedro Lopez. On va du coup maintenant aller voir les classements après cet Open Tour. Et on ira également voir notre progression pour ce premier épisode avec le puncher. Et du coup on peut voir que c'est Juan Pedro Lopez qui s'impose avec 3 secondes d'avance sur Bauke et Mollema et Michael Storer. Notre coéquipier Mauro Schmid va chercher une belle 14e place à 4 minutes 10. Et du coup au classement général sur cet Open Tour, Bauke et Mollema s'impose avec 15 secondes d'avance sur son coéquipier Juan Pedro Lopez. C'est Michael Storer qui va chercher la 3e place à 35 secondes. Et après c'est Tish Benoît qui finit plus loin en 4e position. Et Reichenbach plus loin également en 5e position. Notre coéquipier Mauro Schmid va quant à lui chercher une belle 6e place. Ensuite au classement du meilleur grimpeur, malheureusement avec notre coureur on ne fait que 8e. Au classement par points malheureusement on ne fait que 8e également avec notre coureur. Au classement des jeunes c'est Juan Pedro Lopez qui s'impose. Au classement par équipe on finit 18e avec notre équipe. Et au classement de la combativité malheureusement je finis 2e derrière Gianni Virmich. Et du coup maintenant on va aller voir notre progression et nos notes finales pour ce premier épisode avec le puncher. On finira donc avec une note de 70,9 vu qu'on a pris un plus 3 de sprint, plus 4 d'accélération, ce qui nous fera donc un 69 sprint, 71 accel. On a également pris un plus 2 vallon, ce qui nous fait 71 vallons. Vraiment nos stats sont pas mal cheat. On a pris également un plus 1 montagne, ce qui fait 63 montagnes. On a pris également un plus 3 descente, plus 1 chrono, plus 1 prologue, plus 3 endurance, ce qui nous fait 73 endurance, plus 1 résistance, ce qui nous fait 72 résistance, et plus 1 récupération, ce qui nous met maintenant la note de C. On peut donc dire qu'on finira avec une note moyenne de 70,9. Je pense que c'est plutôt bon et on verra du coup si on peut le battre, si on peut battre cette note avec par exemple un grimpeur ou un sprinter. Je pense qu'avec un sprinter c'est largement envisageable. Avec un grimpeur je pense que ça serait un peu trop dur. En tout cas dans la prochaine vidéo on essaiera de le faire avec un grimpeur. Et du coup c'est Tadej Pogacar qui a remporté les championnats du monde. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo et ce nouveau concept. J'espère que le concept vous aura plu. S'il vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous mais également partagez. Ça me fait plaisir. Et c'est bon pour le référencement. Du coup dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé ce concept. Si vous avez kiffé ce concept, on se retrouve dimanche prochain pour réitérer ce concept, mais cette fois-ci avec un grimpeur. Et on se retrouve du coup dès demain pour un nouvel épisode en mode pro leader avec notre polyvalent, où on va essayer de bien performer et de progresser. Ciao ciao ciao.